6-7 sur France Inter. La question du jour, c'est avec Isabelle Monrosier ce matin. Bonjour Isabelle. Bonjour. Cireur de chaussures. Alors, est-ce que ça peut redevenir chez nous un vrai métier ? Alors, pouvoir se faire cirer ses pompes assis dans un fauteuil, en France, c'était rarissime, alors que c'est monnaie courante. On le voit quand on voyage dans les pays anglo-saxons, au Japon, en Amérique du Sud, en Afrique du Nord. Il y avait bien quelques initiatives. Au Festival de Cannes, par exemple, les stars ne peuvent pas se passer de Daniel Valera. On le surnomme Messire, il officie au Carlton. Mais on passe à la vitesse supérieure avec la création de 2 sociétés. Les cireurs, 4 cireurs déployés dans la région parisienne et à Lyon, dans les centres commerciaux, les magasins. Directrice, Sophie Viotte-Coster, espère créer 36 emplois en 3 ans. Elle a reçu une subvention des Hauts-de-Seine. Cela coûte 7 € pour des boots, 5 pour des chaussures et 4 pour les enfants. Et puis showexpress.com qui envoie des cireurs dans des soirées privées ou des manifestations professionnelles et qui propose l'enlèvement à domicile. Là, on est dans l'hyperluxe pour les fous de chaussures. Mais Karim Achouchi, son créateur, affirme qu'il n'est pas facile de dire « je suis cireur de chaussures » quand, comme lui, on a fait une école de commerce prestigieuse, l'ESSEC. Un métier qui ne fait pas l'unanimité, donc il y a même une forme de réticence. Oui, on peut même dire un tabou. Pour nous, ce métier a des relents de colonialisme. Il ne nécessite pas de formation particulière. Cirer les pompes, au figuré, cela veut bien dire que l'on se met dans une position de soumission et de flatterie. Mais, souligne le sociologue Patrice Duchemin, ce métier s'inscrit dans ces commerces qui se développent, de petites unités de services et de proximité dans la réparation et l'entretien. Merci Isabelle Monrosier, c'était la question du jour.